Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère qu'il est un peu tard. Bonsoir. Pour ceux qui sont encore éveillés, on va faire juste un petit direct très important. Bah, j'ai fait quelques jours d'absence, j'étais sur Jupiter. Comme je vous l'ai annoncé d'ailleurs, moi il fallait que j'observe très bien en orbite tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc il fallait que je revienne donc vous rendre compte de ce que j'ai donc pu voir depuis Jupiter. Comme j'étais en orbite, j'ai eu l'occasion de bien voir tout ce qui se passe. Avant de prendre même le vif du sujet, ce que je vais retenir un peu de l'élection de la FECAFOOT, c'est que je veux pouvoir dire, je réalise en réalité que c'est un construit. Ça, il faut le dire. C'est un processus politique qui a permis de nettoyer et d'assainir finalement l'espace public. Ça, il faut déjà le retenir, il faut le comprendre. Euh, tout ce qui s'est passé, c'est que en fait, depuis 2018, je me rends compte que la plupart des Camerounais ont été conscients, en fait, qui sont toujours conscients, mais en 2018, ont été choqués de la façon dont les élections sont organisées. On fait un robe-dope à un peuple, ou on refuse. Et indirectement, il y a une préparation des Camerounais à ne plus accepter que leur vote soit volé de cette manière. Donc, je pense que ce que nous avions vécu, c'est vrai que la FECAFOOT, ça va vraiment pas nous intéresser parce qu'en fait, la FECAFOOT ne dirige pas toute la vie politique de notre nation. C'est juste un secteur, un segment de la vie politique de notre nation. Mais c'est plus intéressant de lire tout ce qui s'est passé, parce que c'est d'abord politique l'Africa Foot. Donc tout ce qui s'est passé, toutes les manœuvres, toute la stratégie qui a été déployée, même le comportement, même l'approche. Quand vous voyez des acteurs, la plupart de l'approche, ils ont beaucoup joué sur le terrain politique pour y arriver. Donc je pense que cette force mobilisation, la plus grosse concentration des Camerounais autour de cette élection, c'est que en fait, ça a beaucoup plus intéressant. C'est vrai que c'est déjà la personne de Tofis qui attirer les regards, parce que bon, c'est quelqu'un qui est très aimé, très adulé, qui a beaucoup de fans, par sa carrière qu'il a rehaussée. Mais ce qu'il faut dire, c'est que en fait, on sort quand même d'un régime qui a su frauder les élections sans que le peuple hein, s'en émeuve, sans que le peuple ne se soulève véritablement. Donc 2018, l'élection présidentielle 2018, nous a véritablement préparés pour la conquête du pouvoir. Et c'est ce construit dont Eto'o a su profiter. C'est vrai que tout autour, derrière lui, il y avait quand même des personnes, ressources qui connaissaient les méandres même de la FECAFOOT, comment ça se passait, qui l'ont conseillé, comment ils pouvaient s'organiser pour que les choses, pour qu'ils puissent avoir l'œil sur l'élection au niveau de la FECAFOOT. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que Eto'o, sachant comment ça se passe, il a aussi utilisé des manœuvres toujours pas catholiques pour remporter cette élection. Et ce qu'il faut dire quand même, quand on voit l'écart du président Joya, c'est Bobo Joya, dont on dit être très critique, médiocre, par le passé, mais quand on voit qu'il a eu quand même 51, 50, non, 31, hein, 31 voix, et Eto a eu 43, Ndiaye n'était pas aussi autant détesté que ça. Ça, il faut le retenir, qu'il n'était pas détesté comme les gens veulent nous faire croire. Parce qu'il a quand même eu 31 voix sur 43. Donc, je pense que Dieu a marqué sa part. Il a joué aussi. Il a joué son jeu. Donc, on ne peut pas forcément dire que Eto'o l'a gagné au Libradon. Il y a quand même, il y a quand même une bonne partie, 31 voix. Parmi tous ces délégués, vous avez 31 voix. Sur 114 qui ont voté, vous avez quand même 31 qui ont dit non à Eto'o. Donc ça aussi, il faut prendre ça en considération. Donc, c'était pas haut les mains
qu'il a gagné cette élection. Mais ce que je retiens quand même, euh, la victoire d'Eto, c'est quand même dû au construit de 2018, où 2018 a été une expérience formidable, où ça a vraiment enseigné l'élection 2018, quand on a vu la contestation de cette élection par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui a beaucoup édifié les Camerounais, où de plus en plus, que ce soit les candidats, que ce soit le peuple, prend davantage conscience des manœuvres de l'État pour frauder nos élections. Donc ça, on peut être fier parce que je pense que les élections dorénavant au Cameroun ne vont plus être pareilles. Parce que l'histoire de la FECAFOOT, même si c'est la FECAFOOT, ça nous renseigne sur les échéances prochaines qui viendront, comment les candidats vont se préparer, comment les candidats vont mieux s'organiser pour contrôler l'élection. Et moi, j'y crois que le changement dans ce pays, nous travaillons pour ça et nous y croyons que ça se fera par les unes et que le peuple va garantir cette victoire-là par les unes. Donc c'est pour ça que d'autres approches que les autres peuvent avoir, nous ne sommes pas très d'accord parce que j'estime qu'aujourd'hui, on n'a pas encore épuisé toutes les cartes. Donc nous avons encore les cartes entre nos mains et donc ça ne sert à rien de se précipiter. Donc travaillons à conscientiser les Camerounais davantage et travaillons à amener les Camerounais à s'indigner et à protéger leur vote. Et ça c'est intéressant, on peut voir le résultat. Donc voici quelques éléments que nous pouvons retenir sur cette élection, même si foncièrement, hein, on n'est pas très d'accord. Mais je tiens aussi à préciser que j'étais quand même très surpris de la posture, parce que moi, j'étais de ceux qui pensaient que Sédou Boumodjoya devait remporter cette élection, sincèrement. Parce que il faut savoir que c'est le président Sédou Boumodjoya est quand même un fils de la principauté Bamoun, du royaume Bamoun, qui a su apporter à ce régime, de par leur père, et par cette loyauté envers le président de la République, il était efficace de travailler parce qu'on sait comment ça se passe. Mais ce qui n'a pas arrangé ceux du gouvernement, c'est quand même Sédou Boumodjoye avait quand même un adversaire qui n'était pas des moindres, un adversaire coriace. Et cet adversaire, c'est Samuel Eto'o, qui gagne de l'estime de beaucoup de personnalités, qui a l'estime du peuple, qui a l'estime de plusieurs personnalités, tant au Cameroun, tant à l'international. Donc, la bataille d'or, il a vraiment des réseaux d'influence et ce n'était pas vraiment évident. Et je pense que le gouvernement a laissé le jeu se faire, a laissé le jeu de la transparence expressement, parce que Eto'o a su quand même coincer le gouvernement. Parce que lorsque Eto'o commence sa campagne et qu'il prend en témoin le peuple, il est en train de travailler. Là, en cet instant, le gars piochait sur le champ politique en rappelant que si vous mettez sur le terrain, si vous décidez d'organiser ces élections comme vous aviez fait par avant ou imposer à la tête de ces structures des gens qui n'ont pas la compétence, des gens qui reprendront justement du gouvernement, alors ça ne va pas se passer comme ça. Moi, j'utiliserai donc ce peuple qui me soutient beaucoup pour renverser tout. Et c'est sur ce terrain où ça a joué, où l'État étant en difficulté, a laissé dans le jeu de la transparence se faire. Ah ça n'a pas été évident pour eux, parce que je n'y crois pas aujourd'hui. Parce qu'avec les éléments que nous avons de plus en plus, je n'y crois pas fortement que le régime en place serait très à l'aise de laisser à la tête à cette élection que le jeu de la transparence puisse se faire comme ça s'est fait ce jour-là. Parce qu'en réalité, s'il a fallu quelqu'un, moi j'ose croire et je continue de croire que le régime en place aurait souhaité avoir Bombo Njoya à la tête de la FECAFOOT que d'avoir Eto'o fils. Parce que Eto'o fils, rappelons-nous, c'est quand même quelqu'un qui est un fils de Noubel, qui à tout instant, le ghetto peut le rattraper, qui n'a pas les mêmes codes que ceux qui gèrent ce régime en place. Et qui, lui, est adulé du peuple, est aimé du peuple. Donc, il peut l'instrumentaliser, fait quoi, fait quoi. Et ça embarrasse beaucoup. Donc, mais ils étaient coincés, et je pense que le fait qu'ils soient coincés, le seul choix pour eux, c'était d'ouvrir le jeu de la transparence, que tout se passe par transparence, qu'ils ne veulent pas. Donc, cette élection, vraiment, le régime était coincé, c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis de veto, ils n'ont rien fait, ils ont laissé le jeu se faire. Et
Je suis très rassuré de cette posture parce que j'ai des éléments qui me confirment ces déclarations aujourd'hui. Donc, je vais vous dire tout à l'heure. Et franchement, l'avenir de notre pays, ça fait flipper. Tout est en train de se jouer. Au-delà du football que nous sommes en train de regarder, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et nous simplifions. Nous ne regardons pas profondément ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Et ce qu'on doit savoir, c'est que cette élection qui a laissé tranquillement passer Samuel Eto'o, qu'il a gagné par ce jeu de transparence, est une élection qui s'est organisée où il a su mobiliser avec lui toutes les ressources, Samuel Eto'o, pour gagner la présidence de l'Africafoot, et il a eu. Mais je pense que le régime en place accepte Samuel Eto'o de fait. Ils sont obligés de l'accepter. Ils sont obligés de l'avoir parce que Samuel Eto'o a su surfer sur le champ politique pour contraindre le régime d'accepter sa candidature, de l'accepter et d'accepter ce résultat. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu manœuvrer. Ils ont laissé que le jeu soit transparent. D'où je suis d'accord, parce que des langues se lèvent de plus en plus, où je suis d'accord qu'il est même fort probable que dans un prochain remaniement ministériel, il est fort probable que la personne de Seydou Bomo-Dioya soit appelée au ministère des Sports. C'est fort possible. C'est fort possible. Et c'est fort possible et c'est fort probable parce que les éléments que nous avons de plus en plus nous confirment que tout peut arriver. Donc, comme je l'ai dit, je l'ai précisé dans mon propos, tout ce que j'ai situé, déjà, l'enseignement qu'on peut tirer de l'élection de Samuel Eto'o à la tête de l'Africafoot, c'est un enseignement de la mobilisation citoyenne qui est très important, comprendre et défendre le vote et amener les candidats à plus de maturité politique, à comprendre le terrain sur lequel nous sommes en train de jouer et de contraindre toutes les forces que nous avions pour protéger cela. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que après cette élection, Eto'o jouait quand même, c'était l'élection pour être président à la FECAFOOT. Mais au-delà de la présidence de la FECAFOOT, la fierté qu'a ressenti Eto'o fils, c'était Eto'o a ressenti la fierté de toute une nation, parce que c'est quand même une très grande première pour l'histoire du football camerounais, que vous avez les gens aussi mobilisés. C'est vrai qu'il y a eu l'élection 2018 à la présidentielle qui a su mobiliser beaucoup les Camerounais qui étaient très concentrés. Mais après 2018, on a l'élection de la FECAFOOT qui a su mobiliser plusieurs Camerounais qui étaient scotchés pour comprendre et pour suivre lettre par lettre. Je dis, tout le monde était connecté pour voir cette élection. Et ça a tellement mobilisé que vous aviez des jeunes partout dans les coins et les recoins du Cameroun qui étaient mobilisés à suivre cette élection. Et non seulement à suivre cette élection, mais à écouter le mot d'ordre que devait donner Eto'o fils. Donc, Eto'o fils, non seulement c'était une victoire de la présidente de la FECAFOOT, mais c'était une victoire de sa part de savoir qu'il est adulé, il est porté et protégé par le peuple camerounais. Et c'est là où ça devient plus intéressant. Et c'est là où finalement, Eto'o est capable de nourrir tous les projets. Et face à lui, des gens estimaient que 3 projets s'ouvrent aujourd'hui sur le chemin de Samuel Eto'o. Premier projet, peut-être président de la CAF. Oui, bon, cette CAF qui ne représente plus rien aujourd'hui. Depuis que Issa n'est plus là, on a l'impression que c'est un démembrement aujourd'hui de la FECAFOOT. Surtout qu'aujourd'hui, ils sont en train de donner des injonctions. Je tiens à vous rappeler, qu'on soit d'accord ou bien qu'on ne soit pas d'accord, la CAN va s'organiser. La CAN va s'organiser au Cameroun. Il y aura la CAN. Ça, c'est clair. Il faut pas, on va pas se leurrer. Ça va se faire, ça va s'organiser. Mais ce qu'il faut rappeler, ce qui s'organise, c'est un gros chantage des médias européens qui instrumentalisent des médias ici pour instrumentaliser le cas de la Covid pour dire, bon, ok, il faut que la CAN puisse arrêter, qu'ils ne pourront pas libérer. Bon, ça a toujours été comme ça. Il faut rappeler, même à l'époque des joueurs, à l'époque des CAN précédentes, vous avez toujours cette instrumentalisation
championnats européens qui veulent l'annulation de la CAN, qui ne veulent pas libérer les footballeurs. Ça a toujours été ce débat-là. Mais elle se fera, que ça nous plaise ou pas, elle va se faire. C'est un gros chantage. Mais ça se passe pourquoi? Parce que la CAF n'est plus cette confédération africaine de football que nous avions par le passé. Parce que sous la présidence de Issa Hayatou, non, de Iya Mohamed, non, c'est Issa, je confonds les deux, hein, l'ancien président Hayatou, sous sa présidence quand même, la CAF avec quand même cette aura très forte. Voilà, cette aura très forte à l'époque. Donc on ne pouvait pas manipuler facilement. Mais aujourd'hui, c'est devenu l'antichambre de la FIFA. Donc ils sont capables de dire n'importe quoi et tout peut arriver, forcément. Donc c'est pour ça qu'il y a tout ce grand débat, parce qu'en fait, la CAF n'existe plus. Ce n'est plus ça. Donc, sur le terrain, sur le chemin de Samuel Eto'o, s'ouvrent ces trois possibilités. La présidence de la CAF, la présidence de la FIFA, ou bien la présidence de la République du Cameroun. Voilà les trois chantiers qui s'ouvriraient. Et je tiens à vous rappeler, Eto'o est comme tout être humain, hein, c'est normal. Il peut nourrir aussi toutes les ambitions qu'il le veut. Et surtout que rien ne lui empêche de penser à de telles ambitions. Vous ne pouvez pas lui dire, c'est un gars qui a dit qu'il peut. Il peut oser. Donc rien ne peut l'arrêter sur ce chemin-là s'il décide de penser. Et surtout que son plus grand idéal aujourd'hui, quand vous voyez Eto'o aujourd'hui se reconstituer, se refaire, c'est parce qu'il a un projet pour le quart de son pays. Eto'o estime, lorsqu'il voit les exemples comme les Georges Weah, il estime que pourquoi pas lui aussi, pourquoi pas oser. Et vous voyez, depuis 5 ans aujourd'hui, l'attitude, la démarche de Samuel Eto'o, il a la démarche d'un homme qui se fabrique politiquement. Il faut bien observer qui se fabrique politiquement. Alors, quelle est la petite confidence que j'ai envie de vous dire? La petite confidence, c'est que, curieusement, rappelez-vous que Eto'o est allé rencontrer le DCC. On ne s'est pas beaucoup posé de questions. On ne s'est pas posé. Non, mais arrêtez. On ne s'est pas posé beaucoup de questions. Eto'o a rencontré le directeur du cabinet civil. Il faut rappeler ça. Or, ce qu'il fit de ces rencontres entre le DCC et Samuel Eto'o, en fait, le DCC rencontre Samuel Eto'o pour lui demander quelles sont ses ambitions. Est-ce que c'est au-delà du football camerounais, ses ambitions? Eto'o se rend chez le DCC pour rassurer le DCC que ses ambitions se limitent juste au football camerounais qui veut être président de la FECAFOOT. Voilà ce qu'il fit de cette rencontre. Ça, c'est les informations que nous avons. Parce que, vu la mobilisation, vu la com, vu le lobbying qu'il a déployé, ça inquiète quand même le régime. Il y a un rapport de renseignement qui remonte. Je tiens à vous rappeler qu'avec le secrétaire général à la présidence, il s'entend très bien. Il n'y a pas de souci. Mais il fallait que le DCC comprenne, parce que c'est le DCC qui doit véritablement souffler au président de la République quelle est l'intention de Samuel Eto'o. Donc quand on l'appelle, il part rencontrer le DCC, il rassure le DCC de toute la causerie qu'ils ont, l'entretien qu'ils ont eu. Eto'o rassure que sa démarche ne s'arrêtera que sur une vocation footballistique. Qui veut être président de la FECAFOOT, c'est tout. Il n'y a rien derrière. Il rassure les autorités. On n'est pas dupe, hein? On n'est pas dupe. On dit ok, le DCC, écoute, pas de souci, rencontre, acquis de droit. Mais après l'élection de Samuel Eto'o, la cote de popularité de ce gars, qu'on l'aime bien, qu'on ne l'aime pas, moi personnellement, ce n'est pas quelqu'un que j'apprécierais beaucoup. La cote de popularité de ce gars a explosé. Mais qu'est-ce qui a été fait? Eto'o décide
de se rendre dans le sud pour aller dans les locaux de la FECAFOOT. Or, si tu veux aller dans le sud, la direction de la FECAFOOT, le siège de la FECAFOOT dans le sud, c'est à Ebolova. C'est Ebolova qui est la capitale régionale du sud. En réalité, Eto doit se rendre à Ebolova, où ils ont les locaux de la FECAFOOT, qui est un patrimoine de la FECAFOOT. Ils ne sont pas en location là-bas. Normalement, c'est là-bas qu'ils devaient se rendre. Mais Eto décide de se rendre à Saint-Mélima, qui est un fief de Paul Biya. Ne l'oubliez pas. Eto décide de se rendre à Saint-Mélima, qui est le fief de Paul Biya. Et quand il arrive, allez voir toute la mobilisation autour de Samuel Eto'o. On va tout dire, mais c'est un geste politique et c'est un message fort qu'il a envoyé depuis hier, ou bien depuis ce jour, à la présidence de la République et aux Camerounais. Il n'est pas fou. Actuellement, il a un bon thème avec la présidence. Il n'y a pas de problème avec la présidence. Mais Eto'o n'est pas imbécile, idiot, comme beaucoup veulent nous faire croire. Il sait très bien que l'avenir du Cameroun est en train de se jouer entre-temps. S'il ne veut pas soit avoir une ambition politique ou bien une ambition d'être président de la République, Eto'o marque son territoire. Il veut compter. Ou bien, il veut être cette personne ressource qui pourra décider dans les prochaines séances. C'est pour ça qu'il se construit. Il veut peser. Si Eto'o ne veut pas se présenter, parce que ça, je ne veux pas aller vite, parce qu'il a des deals politiques. Quand il a causé à l'EDCC, il a rassuré le DCC qu'il n'a pas d'ambition politique. C'est pour ça qu'on a laissé le boulevard. Mais c'est question de bouche. C'est un business. C'est un business entre eux. Mais ce que Eto'o a fait, Eto'o veut compter dans la sphère décisionnelle du Cameroun. Il veut être un maillon fort, même s'il ne se représente pas, même s'il ne se projette pas comme candidat. Eto'o veut être de ceux qui vont pouvoir décider, de l'avenir de notre nation dans l'avenir. Voilà pourquoi il se construit davantage. Et dans cette construction, qu'est-ce qu'il fait? Il sera su de drainer la foule. Il sera su d'être en fusion avec la foule. Et ce qui est grave, c'est qu'il a fait. Et je suis sûr, et c'est pour ça que je suis très d'accord de cette opinion qui estime que Seydou Bobo Douya, et ils ont même seulement les stratèges politiques, ceux qui conseillent Paul Biya, bien ceux qui conseillent ce régime, auront obligation de mettre ministre des Sports Seydou Bobo Douya pour contrôler ou bien pour neutraliser Eto'o. Parce qu'en fait, ils sont en train de construire quelqu'un. On lui donne tous les moyens. Et Eto'o est venu de manière subtile. Il a une certaine subtilité. Il rassure tout le monde. Et il est très adulé des personnalités publiques. Il fait l'unanimité entre tous ces gars, la plupart. Mais ce qui s'est passé ce jour, le fait de se rendre à Saint-Mélima, même Paul Biya, quand il arrive dans cette zone-là, on ne se mobilise pas pour lui comme ça. Si on se mobilise, c'est qu'on a versé de l'argent. Vous avez vu à Saint-Mélima comment il a été mobilisé? Bon, c'est vrai que Eto'o a bénéficié des moyens de l'État. Moi, j'aimerais aussi qu'on mette un leader. Qu'on laisse aussi Maurice Kamto. Allez, eux-mêmes, ils verront aussi. Qu'est-ce qu'on a fait à Eto'o là? On lui a donné. C'est pour ça, moi, personnellement, je ne veux pas forcément, parce que j'estime, même l'approche d'Eto'o pour être président à la FECAFOOT, on sait comment ça s'est passé.
On sait comment ça s'est passé. Et moi, ce n'est pas les méthodes que je partage. Je n'ai pas besoin d'acheter des consciences. On sait les manœuvres qui ont été organisées. Ça aussi, il faut le rappeler. On sait comment il a organisé, comment il a mis des gens, il a enfermé des gens à l'hôtel. Il a demandé aux gens d'éteindre les téléphones. Il y a achat de conscience pour qu'on puisse le voter. C'est pour ça, moi, je ne serais pas... Qu'on soit d'accord ou bien qu'on ne soit pas d'accord, moi, je ne vais jamais saluer ça, personnellement. Parce que ça sert à quoi d'acheter des consciences ou bien de conditionner des gens par rapport à ton vote. Ce sont des manœuvres que moi, personnellement, en politique, je ne sais pas. Parce que moi, la conception de la politique, pour moi, elle est noble. C'est une discipline noble qui n'est pas à l'encontre de la moralité, qui n'est pas à l'encontre de l'éthique. Ça aussi, il faut le savoir. Oui, avant d'avoir cette élection, parce qu'il ne faut pas seulement voir l'élection qui a été faite, qui a été transparente, mais non, il y a un conditionnement, il y a eu des préalables. Et c'est d'où, quand on voit la posture de ce jour, même son discours, où il n'a pas trop parlé, c'est d'où savait que c'était fini pour lui, parce qu'il y a eu trahison. Parce qu'ils savent comment ça fonctionne. Il y a l'achat des consciences. Il faut donner des garanties. Cédou a cru baliser tout son territoire. Il était sûr d'avoir. Mais il y a une trahison, il y a un ponce pilatisme qui s'est opéré à la veille. Où il attendait des gens à l'hôtel, mais ils ne sont pas venus. Il a su qu'il perdait l'élection. Et tout les a réquisitionnés, toutes ces personnes. Bon, c'est de bonne guerre. C'est entre eux. Ça, c'est leur vision. C'est leur conception de la politique. Bon, ils m'ont dit c'est comme ça que la politique se fait. Hein? Que c'est pas toujours... Bon, ça, c'est la conception qu'ils ont. Moi, c'est pour ça que je serais quand même d'accord. Il y a un débat au truc en Côte d'Ivoire actuellement sur le cas de Drogba. Drogba a pondu un discours, un commentaire où il a dit moi, je ne pourrai jamais acheter les consciences pour qu'on puisse me voter. Si vous estimez que j'ai apporté le bien à ce football et que je peux apporter le bien, vous faites le choix sur moi. Ou bien vous ne le faites pas. Je n'ai pas acheté la conscience d'un Ivoirien tel. Si le peuple pense, si vous pensez que moi j'ai la compétence pour gérer cela, il a dit propre et clair, et que je peux gérer cela, vous le faites. Maintenant, si vous voulez faire des acharnements, aller ramasser des anciens jeunes, s'acharner contre moi, raconter moi, c'est votre problème. Moi, je suis là pour la paix, je vais reconstruire le football de mon pays. C'est tout, hein, le discours de Drogba. Et je suis sûr que dans son discours, ça sous-entend. Il n'est pas loin. Il sait très bien que de l'autre côté, l'autre a dû acheter les consciences. Ah, ça, il faut le dire. Mais au-delà de ce qui s'est passé, les présidents, aujourd'hui, ça c'est clair. Mais est-ce que la présidence de la FECAFOOT, c'était la vocation réelle de Samuel Eto'o? Est-ce que ce n'est pas un tremplin pour sa préparation? Est-ce qu'il ne rêve pas à autre chose? Il faut le poser. Parce que la FECAFOOT, en elle-même, ne peut pas développer le football camerounais. C'est un segment, la FECAFOOT là. Ils n'ont pas main libre sur toutes les décisions. Dans un discours de Samuel Eto'o, il a évoqué la tutelle du ministère des Sports. Entre autres, il dit que son boss, c'est le ministère des Sports. Donc, en tant qu'association, il est même limité sur certains faits. Il ne peut pas aller plus que... Il a besoin de consulter le ministère du tutelle. Donc, même s'il veut entreprendre, même s'il veut réformer la FECAFOOT, doter le football camerounais d'autres compétences, de la modernité, etc., si le politique décide de ne pas raconter, il est bloqué. Et le politique peut anéantir la mandature de Samuel Eto'o. Ils peuvent utiliser tous les moyens pour l'empêcher de mettre la réalisation de ses promesses de campagne. Et ça, c'est le politique. Donc, à un moment, pour donner l'image, la force du football camerounais, je pense qu'on a besoin à la tête du Cameroun d'un homme de vision qui pourra donc implémenter dans tous les secteurs de notre République, de notre nation, cette vision-là, pour finalement amener les Camerounais à s'épanouir dans leur propre pays. Parce que la FECAFOOT est victime aussi
de l'amateurisme de ce régime, de la gestion catastrophique de ce pays par ce régime. Il y a une interdépendance entre tous les secteurs. Paul Biya est le chef suprême. C'est le Jupiter constitutionnel. Il a le droit partout. D'ailleurs, c'est lui qui le dit. Il est le premier sportif camerounais. Dans aucun sport ne peut se détacher de la compétence de Paul Biya. C'est lui qui sécrète, qui oriente toute la vision politique de notre nation. Donc le sport ne peut pas être des restes. La FECAFOOT n'est pas un État dans l'État. Et c'est ce que Eto'o doit comprendre. Donc pour la professionnalisation du football camerounais, il va falloir composer avec l'administration. Il va falloir écouter les orientations politiques de ce régime en place. Parce qu'en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est bien beau. Mais en même temps, ça montre la faillite de ce régime. Indirectement, est-on en train de lancer un défi? Parce que qu'est-ce qui explique que notre pays ne soit pas doté d'infrastructures? Qu'est-ce qui explique? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas des hommes compétents dans notre pays? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'experts, des ingénieurs? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'hommes de vision? Non, c'est que le mal est profond. Ceux qui gèrent notre pays ont décidé de détruire le Cameroun. Et quand tu dis vouloir sortir du lot et que tu veux faire différemment, tu seras confronté à certaines adversités, certaines réalités, certaines forteresses qui ne la mettront pas ainsi. Parce qu'en fait, si tu réussis là où depuis 40 ans ils n'ont pas pu, ça veut dire que tu es compétent. Ça veut dire que tu auras finalement l'onction et la légitimité du peuple de continuer au-delà de la FECAFOOT. Et ces gars ne le pensent pas ainsi pour toi. Donc je suis d'accord que les jours qui viendront, ils vont déployer toutes les stratégies pour te contenir, pour te retenir. Ils savent que tu es en train de jouer avec eux. Mais ta cote de popularité embarrasse ces gars. Parce qu'il y a parmi eux, ils sont beaucoup dans des réseaux fractionnels. Toi-même, peut-être tu es dans un réseau fractionnel, toi, Samuel Eto'o. Mais peut-être ton réseau fractionnel est plus en avant parce que toi, tu bénéficies d'une certaine légitimité, d'une certaine caution. La population est d'accord. Certains même t'appellent déjà à la candidature de la présidence du Cameroun. Et ça, tu crois qu'ils vont rester te regarder? Jamais. Donc, c'est que Eto'o a fait. Cette sortie à Saint-Mélima. Ne vous dites pas que cette sortie est anodine. Elle obéit à un calendrier. Rappelez-vous que Saint-Mélima est le fief de Paul Biya. Donc quand Eto'o s'en va à Saint-Mélima, parce que ce qu'il a eu comme cote de popularité, même Paul Biya ne peut pas l'avoir. Soit Paul Biya doit verser du riz, de la sardine, du pain, ou bien un peu d'argent pour qu'on sorte des gens. Même Franck Biya ne peut pas avoir ce qu'Eto'o a eu. Mais Eto'o est descendu. Le peuple est venu vers lui. C'est un message fort. De dire, ce peuple même me porte, même chez le président de la République. Ce peuple est d'accord avec moi. Donc c'est un défi qu'il lance. Même s'il ne veut pas être président de la République, même si, entre guillemets, disons-le ainsi. Parce que quand je vois Eto'o, la démarche d'Eto'o,
je ne vois pas la finalité d'Eto'o. Depuis ces 5 années, depuis 5 ans aujourd'hui, ce construit qu'il a en lui, je ne pense pas que ce construit se limiterait seulement à la présidence de la FECAFOOT. Eto'o rêve grand. Il est ambitieux. Et il peut oser. Donc la FECAFOOT pour lui a été cette mesure d'essai. C'est un test. C'est un défi pour lui de voir si la marque Eto'o peut encore passer au Cameroun. Et il a réussi. Donc, cette réussite lui permet donc de s'ouvrir à tout boulevard qu'il se proposera à lui. Donc, où Eto'o est là, il veut compter sur les prochaines décisions électorales pour notre nation. S'il ne se présente pas, ce gars veut être incontournable dans la sphère politique de notre pays. C'est pour ça que de plus en plus, vous allez voir ces sorties spectaculaires, ces décisions spectaculaires. Ce n'est pas dans le but de travailler pour la compétence, mais dans le but de montrer à l'opinion nationale et internationale, au-delà de la compétence, la rigueur dans son travail. Il sait très bien que nous sommes dans une société qui s'affaisse chaque jour. Une société qui se brise. Ou pour reconstruire l'infrastructure sociale de notre société, on a besoin d'hommes dotés d'une certaine rigueur. Lorsque Eto'o fait ses sorties, où il vient à 7h45 au travail, et à 8h, il demande de fermer toutes les portes aux retardataires. Ça pouvait se gérer hors écran. On ne pouvait même pas ne pas communiquer. Il pouvait gérer ça. Parce que ceux-là ont été nourris, entretenus, à une certaine tradition. Donc, ce n'est pas évident qu'ils changent du jour au lendemain et office. Ils ont besoin d'un recyclage. Tu ne prends pas la présidente de la FECAFOOT aujourd'hui et demain tu décides de changer les habitudes de tes collaborateurs qui eux savaient qu'ils venaient à 9h, 10h. Ça passe par un recyclage, par une nouvelle vision. Tu dois peut-être leur accorder encore quelques jours pour qu'ils comprennent qu'il y a du sérieux. Mais directement, quand ils exécutent ces décisions, attends. Quand ils décident de faire cela, c'est de démontrer que, sachant que notre pays s'affaiblit, que lui, il peut apporter la rigueur. Tout peut changer. En fait, Eto'o fait sa campagne. En un mot. Eto'o fait sa campagne. Et il sait que les Camerounais attendent ça. Il sait que la plupart de ceux qui nous gèrent aujourd'hui, il sait que le gouvernement, il sait. Il a le pouls de l'opinion publique. Il sait ce que les Camerounais attendent. La fermeté, la rigueur. Donc, il joue sur ces leviers-là pour gagner davantage l'assentiment du peuple camerounais. Et il joue bien son rôle. Et c'est ça qui lui permettra donc de s'ouvrir à tous les boulevards. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui, on ne peut pas balayer d'un revers de la main que Eto'o ne pense pas challenger pour les élections présidentielles. On ne peut pas balayer ça comme ça. On ne peut pas balayer ça comme ça. C'était un essai pour lui. Et aujourd'hui, il veut utiliser la FECAFOOT pour se donner cette chance à l'échelle nationale. Et là, il commence à se fabriquer. Il commence à se construire. Malgré qu'il a donné des garanties,
au DCC, que ça se limitait seulement à la présidence de la FECAFOOT. Mais quand le DCC l'appelle, il discute avec le DCC. En fait, c'est que le DCC, voyant comment Eto'o mobilise beaucoup de moyens, voyant comment Eto'o joue pour sa com, s'organise, recherche la perfection dans son travail, recrute des personnes ressources, des professionnels autour de lui, ça a mal sonné. Parce qu'en fait, ceux qui gèrent le pays sont habitués à, euh, comment je vais dire, au bricolage. Tellement ils sont habitués au bricolage que lorsqu'ils ont vu Eto'o faire, les gars ont eu peur. Ils ont compris directement que non, c'est pas seulement la présidente de la FECAFOOT. Ce gars ne peut pas déployer autant d'argent, déployer autant de communication pour une simple élection. Oui, il a même mis son adversaire. Parce que Seydou Bobo Dioya ne faisait pas de campagne. Lui croyait que ça devait être automatique. Mais Eto'o, c'est Eto'o qui l'amène à faire les campagnes, à faire des postes publicitaires, etc. Parce que Seydou Bobo Dioya ne s'attendait pas à ça. Mais il était obligé à la dernière minute de se rattraper, de faire aussi des campagnes de communication, etc., d'imagerie et tout, et tout, et tout, et tout, à cause d'Eto'o fils. Et ça fait paniquer l'établissement, où le DCC est obligé d'appeler Eto'o, lui dit, ben, dis donc, ton histoire là, est-ce que ton histoire là s'arrête seulement à la présidente de la FECAFOOT? Mais Eto'o ne peut pas dire que non, c'est pas seulement la FECAFOOT. Même s'il le pense, être président de la République, il est obligé de rassurer ses gars. Il dit non, c'est juste la présidence de la FECAFOOT. Mais quand on voit son déploiement aujourd'hui, Eto'o mobilise le terrain politique. Ça bavarde de partout. Ça supplie. Et il est très conscient de la situation de notre pays. Il sait que le pays va mal. Il sait que M. Paul Biya, qu'on ne le vaut pas, ne répond plus aux affaires à cause de son vieillissement. Il ne tient plus les manettes de la République. Donc on ne vaut pas. Les jours qui viennent, pour le cas du Cameroun, la question de la succession de M. Paul Biya se pose avec acuité sur la table de discussion. Tout le monde se prépare. Si Franck Biya se prépare, pourquoi les autres ne vont pas se préparer? Parce que, contrairement à ce que les gens disent que Franck Biya est très écarté du mouvement, non, non, non. Un mouvement ne peut pas porter l'image de Franck Biya. Ils vont avoir l'Assemblée samedi au Congrès. On leur a donné le palais de Congrès. Le palais de Congrès, vous savez très bien que le RDPC revendique ce palais. C'est leur propriété privée. Mais on a ouvert le palais de Congrès aux franquistes. Or, Franck Biya vous fait comprendre que non, lui, il est de près ou de loin de ce mouvement des franquistes. Mais on leur ouvre tout le boulevard. Il n'a jamais démenti. Il ne l'a jamais assumé. Mais ce mouvement est en train de travailler. Franck Biya a envoyé des représentants ici en France rencontrer Macron. Ça se discute, ça débat. Il y a des officiers français. Franck Biya a envoyé des gens pour son lobby auprès de Macron. Les officiels ont reçu ce mouvement. Il se positionne comme étant celui-là qui va succéder à son papa. Moi, je n'ai pas un problème contre ça. Personnellement, je vais le dire sincèrement. Je n'ai pas un problème. Franck Biya est un Camerounais. Il a le droit de se présenter. Mais mon seul souci, mon seul problème, qu'on n'utilise pas, qu'on ne nous impose pas Franck Biya comme Ali Bongo ou bien comme Eyadema du Togo. À ça, nous, on va mourir. Que le jeu soit ouvert, soit crédible, transparent, cette élection, qu'il soit candidat, mais qu'il nous ouvre le jeu, que le jeu soit transparent, nous allons nous battre, que ce jeu soit libre et transparent. Et là, il va goûter. Il va goûter à la censure que son père peut-être a échappé par la vieillesse. Mais lui là, il va goûter à la censure parce qu'il a participé. On ne peut pas l'absoudre de toute responsabilité de cette histoire. Le Cameroun coule comme ça parce que ce Franck Biya aussi a participé à couler ce pays. Quand vous prenez la région de l'Est, qui est la propriété exclusive de Franck Biya, qu'est-ce qui explique cela? Il faut qu'on se le rappelle. Il y a beaucoup de dossiers. Ils ont privatisé les sociétés ici en complicité avec les institutions de Bretton Woods. Franck Biya était parmi. Vous croyez qu'on a oublié ça? Donc, s'il veut être président de la République, on ne va pas lui empêcher. Mais nous allons nous battre que le jeu soit libre et transparent. On va voir s'il pourra gagner. Nous n'allons pas accepter
Cette imposition. Tu veux, tu te balades à l'Élysée. Envoie tes gens à l'Élysée tout le temps. Qu'on vient t'adouber. Même la France aujourd'hui, elle est consciente que le Cameroun d'hier là, ce n'est pas le Cameroun d'aujourd'hui. Elle va devoir nous affronter par les bêtises que les gens font. Ce n'est pas les histoires où les Français positionnent. Ce n'est plus l'époque là. Vous êtes en train de voir dans d'autres pays africains comment on résiste aujourd'hui aux Français. Parce qu'ils ont voulu. Les forces sont multipolaires aujourd'hui. La France supplie pour exister. Elle supplie aujourd'hui pour exister. Si vous n'êtes pas conscient de ça, c'est votre problème. Elle-même, elle est fatiguée. Donc, elle va s'adosser sur le choix du peuple. Et nous allons travailler pour ce rapport de force-là. Nous sommes en train de travailler dessus. Donc, les gens ne vont pas être parachutés ou bien propulsés, on peut projeter à la tête de notre État sans toutefois avoir la légitimité populaire. On ne peut plus accepter ces histoires. Donc, tu travailles, organise ton lobby, organise ton mouvement, et tout ça, ce n'est pas un problème. Mais nous, là, on va se battre pour que le jeu soit libre et transparent. On va voir si tu vas gagner. Nous, on est fatigués. Même si tu veux nous faire croire que tu n'es pas content des actes ou bien des actes de ton père, on s'en fout. Le truc, c'est que ton père a pillé ce Cameroun-là, tu étais parmi, tu l'as accompagné pour spolier les richesses de ce pays. C'est parce que ton père était président de la République que tu as spolié tout l'Est du Cameroun. Ça, on ne peut pas l'oublier. Il ne faut pas venir tromper les Camerounais. Nous serons ici sur le terrain, là, sur les réseaux sociaux, pour te lapider politiquement. Pour expliquer aux Camerounais, parce qu'on a tellement de dossiers, la contribution qu'a fait Fambia pour détruire ce pays. Il ne peut pas être le problème et vous dire le lendemain qu'il est la solution. C'est de la démagogie. Donc, ça va être une bataille. Donc, Eto'o est tellement conscient de ça qu'il sait très bien que Biya est frappé par le vieillissement de ce tissu cérébral. Donc, forcément, les prochaines échéances, Biya ne pourra plus. Il faut le remplacer parce que le pays se meurt, parce qu'en fait, le pays n'a plus de capitaine dans ce bateau. Il n'y a plus personne. C'est pour ça que ça va dans tous les sens. On est dans une politique de racolage. On met seulement les sparadraps partout, partout, partout. On ne résout pas les problèmes parce que le leader n'est plus là. Celui qui tient les manettes de la République a disparu. Il est affaibli. Celui qui doit avoir la décision faible, tout est géré dans du bricolage. On ne sait pas où on amène les Camerounais. Donc, Eto'o est tellement conscient de ça que, au-delà de la présidence de la FECAFOOT, le gars s'organise pour être, dans les mois qui suivront, une plateforme incontournable pour l'avenir de ce pays, sur la sphère politique. Donc, il ne faut pas être naïf. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous faisons ce direct pour interpeller les Camerounais d'être vigilants dès cet instant sur la personne d'Eto'o. Observez là-dessus, parce que je vois d'autres dire ça ne nous intéresse pas. Vous êtes idiots. Il ne faut pas être aussi naïf comme vous le pensez. Ne dites pas que ça vous intéresse. Sinon, si vous dites que ça ne vous intéresse pas, vous seriez surpris. Même si ça ne vous intéresse pas, ne vous détournez pas. Ayez le regard et de voir la trajectoire de chacun. Parce que le Cameroun, chaque jour qui avance, c'est créer de nouveaux acteurs. Tout est possible pour la continuité de ce régime. Donc, il faut une certaine bonne dose de vigilance pour que lorsque le moment viendra au peuple de choisir, qu'on ne choisisse pas ceux qui ont été le problème hier en leur proposant aujourd'hui comme étant la solution. Il faut éviter ça. Nous n'allons pas accepter la continuité. Nous n'allons pas accepter le deal à la tête du Cameroun. Tous ceux qui voudront, et toi tu peux être candidat, mais j'ai bien peur. C'est pour ça qu'il va cacher ses ambitions. Parce que le deal qu'il a fait avec ses gars, j'ai très bien peur que c'est les mêmes gars qui vont le pourchasser. Et la cote de popularité d'Eto'o, ça fait bavardage. Avec ce qu'il a encore fait à Sabelima. Moi, je suis sûr que Yaoundé ne dort pas. Il se pose évidemment la question qui est réellement Samuel Eto'o. Et il faut savoir que Paul Biya ne supporte pas
qu'un de ses collaborateurs soit populaire et lui impopulaire. Ça, il ne supporte pas. Donc, ce que Eto'o a fait politiquement, c'est une provocation de la personne de Paul Biya. Et les représailles vont se suivre. Qu'on ne le vaut pas. Même s'il dit, si tu allais pour la FECAFOOT, le siège de la FECAFOOT se trouve à Ebolova, qui est la capitale régionale du Sud. Donc, Eto'o fils. Normalement, la démarche voudrait que, si tu voulais te rendre au Sud, que tu arrives d'abord dans la capitale, Ebolova, où vous aviez un siège de la FECAFOOT qui est le patrimoine de la FECAFOOT, pas à Samélima. Donc, pour nous autres, le fait que Eto'o se retrouve à Samélima, être salué, porté par une foule nombreuse, est la démonstration que Eto'o vient jouer sur le champ politique. Il envoie un message fort à ses patrons en leur disant « J'ai la réalité. Le peuple me soutient. Avec ce peuple, je peux déclencher tout. » Et ça, ils ne supportent pas ça. Ils savent aujourd'hui que la voix d'Eto'o compte. Si Eto'o demande aux gars de se mobiliser, Eto'o sait que l'État est tellement fragile que s'il demande à ce peuple de se mobiliser, le peuple se tient. C'est pour ça que Bob Brown, voilà la communication d'Eto'o. Lorsqu'il part déposer son truc, suivez bien, lorsqu'il dépose sa candidature à la direction de la FECAFOOT à Tinga, il sort, au sortir de là devant les caméras. Il dit, regardez cette foule. Vous voyez comment cette foule s'est mobilisée? S'il arrive quelque chose, c'est cette foule qui va se mobiliser pour cette élection. Écoutez le message. Et après, Eto'o est reçu par le DCC. Ou bien demande que, qu'est-ce que ton gars là veut véritablement quand il parle de peuple? Parce que le pays est tellement fragile qu'on ne veut aucune mobilisation. Parce qu'ils savent que quelqu'un de mobilisation peut mettre en difficulté l'État du Cameroun, peut mettre en difficulté ces pontes du régime. On reçoit Eto'o. On lui demande, mais c'est quoi ton problème? Est-ce que ton ambition est politique? Il dit non, c'est pas politique, mais je mettais en garde contre machin et tout des fraudes. Il a réussi à coincer le régime. C'est pour ça que le régime, sincèrement, moi j'estime, je pense, jusqu'à preuve de contraire, que le régime aimerait avoir Seydou Bombo Dioya à la tête de la FECAFOOT. Moi je le pense. Et pour ça, ils étaient prêts à accompagner par tous les moyens pour que Seydou Bombo Dioya soit président de la FECAFOOT. Vu la loyauté, vu le deal entre le roi Bamoun et Paul Biya, etc., et la famille, ils étaient prêts. Mais Eto'o a su mobiliser. Eto'o connaissant, sachant la fébrilité de cet État, il est entré sur le terrain politique, surfé sur le soutien du peuple en son endroit, et dit le même soutien du peuple, il peut l'instrumentaliser pour mettre en difficulté les institutions de la République. Et vite fait, la sagesse a regagné ce jeu parce qu'il était face à une difficulté. Si on ne laisse pas Eto'o passer, alors que la plupart dans les sondages, les gens veulent véritablement que c'est Eto'o qui puisse passer, nous aurions le peuple contre nous. C'est pour ça que certains stratèges, comme nous autres, nous, on estimait même qu'Eto'o perde. Moi, je vais le dire sincèrement. Moi, j'estimais qu'Eto'o perde pour voir, finalement, quelle sera sa réaction. Est-ce qu'il ne va pas devenir, finalement, cet homme politique? Ils ont donc compris, ils ont anticipé. Ils ont compris qu'il était important que le gouvernement laisse la transparence et la liberté, la liberté au sein de l'élection de la présidence de la FECAFOOT. C'est comme ça qu'ils sont restés tranquilles, ils ont laissé. Pas parce qu'ils aiment tellement Eto'o. Non. Et pas qu'à l'intérieur, tout le monde est d'accord avec Eto'o. Sauf que vous avez vu l'écart. Eto'o a eu 43, c'est doit eu 31 voix. Eto'o a eu 43 voix, c'est doit eu 31 voix. Donc, ce n'est pas qu'il était adulé forcément. Mais il savait que si les manœuvres étaient organisées pour
le mettre en difficulté, il devait instrumentaliser l'assentiment du peuple à son endroit contre les institutions de la République. Et lorsqu'il sort donc, il dit j'ai le peuple. Il est convoqué par le DCC, on lui dit mais quelle est ton ambition? Il rassure le DCC qui doit rassurer le président de la République. C'est pour ça qu'il fait une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, qui vraiment n'a même pas de sens, vraiment ça n'a pas de sens. Mais ce que je retiens de cette vidéo, Eto'o appelle tous ses fans de ne rien faire au sorti de cette élection. Ça, il faut le rappeler. Eto'o fait une vidéo où il demande à ses fans, la vidéo a circulé, que je vous appelle vraiment, ne faites rien, ne marchez pas, ne protestez pas, machin, truc et tout, il rassure. Mais c'est parce que les caciques de la République ont dit à Eto'o, mais écoute, les notes d'information qui nous reviennent, de renseignements qui nous reviennent sont telles que le peuple se mobilise derrière toi. Si il arrive effectivement que tu ne sois pas président de la FECAFOOT, on vivrait une insurrection au Cameroun, au lendemain de ton élection, de cette élection de la présidente de la FECAFOOT. Si tu en sortais perdant. Donc, va rassurer le peuple camerounais parce qu'on ne sait jamais. Va dire au peuple camerounais donc, ce que tu as forcé, que franchement, quoi qu'il arrive, au sorti de là, rien ne se passera. Et toi, fais cette vidéo pour rassurer ses fans. Et vous aviez vu les politiciens comme Grégoire Ona, l'homme le plus dangereux, le plus cynique, faire des posts. Parce que tous étaient au courant que cette histoire de l'élection à la FECAFOOT, si Eto'o sort perdant, ça risque de passer à une insurrection. Et actuellement, les membres du gouvernement ne veulent pas. Ils ne veulent pas entendre d'un quelconque soulèvement dans la République du Cameroun. Ils ont tellement peur de ça. Ils ont peur d'un soulèvement populaire qui risque de régler tous les comptes. Il a commencé à faire des tweets que vraiment, que le vainqueur gagne, il faut d'abord savoir que c'est le football pour préparer psychologiquement les Camerounais. Il était en mission, Grégoire Ona. Or, c'est parce qu'il y a beaucoup de tractations. Ce que je veux dire, nous sommes certes apolitiques. Mais vous savez, Eto'o est un animal politique, il faut le dire aujourd'hui. Eto'o, pour être président de la FECAFOOT, a surfé sur beaucoup d'éléments. Et l'un des éléments qui m'intéresse le plus, c'est la fébrilité de l'État. Eto'o est conscient que l'État du Cameroun est fébrile. Le gouvernement actuel, ils sont fébriles. Qu'on peut utiliser le chantage politique pour les amener à d'autres orientations. Mais la popularité d'Eto'o met en difficulté ces gens. C'est pour ça que moi j'y crois qu'actuellement, il y a des cabinets noirs qui sont en train de travailler pour neutraliser Eto'o fils. Et ça va se faire. Et ça va se faire. Et ils vont réussir parce que dans le fond, ils savent que Eto'o n'a pas foncièrement été porté parce qu'il est hermé dans l'âme du Cameroun. Parce que même si ceux qui l'aiment, ce n'est pas du fanatisme. Bon, d'autres, c'est le fanatisme, certes. Mais il y a beaucoup qui ont porté Eto'o à la présidence de la FECAFOOT par défaut. D'autres l'ont fait par souci de transparence. D'autres l'ont fait par souci d'excellence, par sanction de la médiocrité. D'autres l'ont fait par rêve de voir finalement la transition être une réalité dans le discours politique au Cameroun. D'autres voulaient voir beaucoup de choses. Et je suis sûr qu'ils vont commencer à le neutraliser parce que Eto'o, selon eux, est un produit de leur système. Parce que ce système lui a tout donné. Eto'o l'a confessé en 2018 que Paul Biya et son père l'a tout donné. Et quand tu dis qu'il t'a tout donné, en retour, tu dois aussi tout donner à ton père, Paul Biya.
Mais quand on voit la trajectoire d'Étofils, où Étofils est un animal politique, et quand je parle d'animal politique ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas celui-là qui va s'orienter vers la vertu politique. Il n'aura pas toujours besoin de la vertu politique pour exister. Il va être machiavélique. Et quand je pense machiavélique, ce n'est pas très péjoratif. Je ne veux pas prendre son sens péjoratif. Mais quand je parle de machiavélisme ici, je parle du réalisme politique. Parce que le machiavélisme, c'est aussi ça, c'est le réalisme politique. C'est-à-dire de te dire, sur mon chemin, tout peut être utile si j'arrive à atteindre mon objectif. C'est un peu ça le machiavélisme. En fait, c'est le réalisme. Il est tel que si c'est la moralité qui me permet d'atteindre tel objectif, je vais faire avec la moralité. L'immoralité. Si c'est la moralité qui me permet d'atteindre tel objectif, je fais avec la moralité. Si c'est l'immoralité qui me permet d'atteindre tel objectif, je fais avec l'immoralité. Voilà la démarche d'Étofils. Il est machiavélique. Donc, pour lui aujourd'hui, même s'il a fait des concessions, tel qu'il sait aujourd'hui la fébrilité de l'État, s'il estime que finalement, il a grainé un capital considérable de sympathie autour de lui et qui peut challenger dans l'avenir, s'il a bien huilé ses réseaux, c'est une bonne couverture sur le plan national et international, etc. S'il contrôle tous les canaux, parce qu'il travaille dans ce sens-là, je pense qu'il peut trahir. Et ça, ceux qui observent, qui regardent, ne le sentent pas ainsi. Il faut vite neutraliser Eto'o pour qu'il ne soit pas une menace pour nous, ou bien un objet de chantage dans l'avenir. Et ça, on va le neutraliser. Et en le neutralisant, ce n'est pas forcément le tuer, non. En le neutralisant, c'est que la FECAFOOT, qui est une association, par définition, est sous la tutelle du ministère des Sports. Donc ce qu'on peut faire, c'est, je le décapite. Je décapite sa tête au nom de Jésus. Comme Caleb, le pasteur tribaliste là. Hein? Je décapite sa tête. Des sorciers comme ça. Donc on va les décapiter politiquement. Et c'est ça, la vision de ces gars. Donc si vous vous interpellons, c'est que soyez vigilants. Tout peut arriver, tout est possible. Et moi je continue de croire que, à force de contenir les frustrations, de confiner les frustrations, ce qui m'intéresse, c'est que derrière, je suis conscient que le peuple en a marre. Le peuple en a marre de ce régime, que le peuple veut utiliser tout événement soit possible pour régler son compte avec le régime en place. C'est pour ça qu'ils essayent de tout faire. Ils sont conscients de ça. Ils ont laissé l'élection de la FECAFOOT se faire avec tant de transparence, pas parce que c'était le choix, ou bien pas parce qu'ils aimeraient voir que ça se passe ainsi. Cette leçon de démocratie, non. Mais c'est sous la pression. C'est parce qu'ils ont compris la détermination du peuple. Et ils savent très bien que, et toi-même gagner la sympathie de plusieurs opposants au régime de M. Paul Biya. Moi, je te disais, hein, j'ai des camarades et des amis avec lesquels nous partageons des mêmes points. Nous avons des points de convergence sur la situation politique, mais sur la situation des taux, ça nous a divisés avec plusieurs. Moi, j'ai certains amis, collaborateurs, bien amis, hein, avec lesquels nous partageons les mêmes idées, mais sur la question des taux, nous étions divisés. Moi, je ne soutenais pas les taux, ça je veux le dire, je ne soutiens pas. Mais d'autres l'ont soutenu. Il a gagné vraiment au-delà et tout à faire fédérer autour de sa personne. Il a sauté des clivages ethniques, politiques, philosophiques, machin, tout ce que vous pouvez mettre. Il a fait sauter ces barrières.
Il a eu une adhésion. Et ça, ils sont conscients. Donc, ça fait que, si Otto déclarait, demandait qu'on devait protéger ou bien demander au soulèvement du peuple, parce que lui, il estime que cette élection a été truquée. Ah non, ça devait se faire. Que ce soit du côté des Sardinats, que ce soit du côté de Tantuna, les gens devaient se mobiliser. Et nous autres, ça devait arranger notre affaire. Donc, ils ont fabriqué un produit que s'ils ne neutralisent pas, risque de les embarrasser. Donc, ce qu'il faut comprendre, Eto'o ne va pas s'arrêter juste à la présidence de l'Africa Foot. C'était juste un test. Eto'o voulait comprendre si effectivement les Camerounais peuvent lui accorder ce capital. Si les Camerounais peuvent lui accorder cette confiance. Si les Camerounais peuvent encore rêver Eto'o fils. Et avec cette élection à l'Africa Foot, il a compris que les Camerounais peuvent encore rêver avec lui. Voilà donc les boulevards qui s'ouvrent à Samuel Eto'o. L'un des boulevards sur lesquels nous nous penchons, c'est la présidence de la République. Même s'il n'est pas président de la République, ou bien se positionne en tant que candidat à la présidence de la République, les échéances prochaines, il veut au moins que sa carte puisse compter. Eto'o veut au moins que sa carte puisse compter. Il veut au moins que sa carte puisse compter pour les échéances qui arriveront. Donc on doit faire avec Eto'o fils. C'est ça Eto'o. Que ce soit du régime en place, que ce soit de l'opposition. Mais ce qui nous intéresse, en tant que membre de l'opposition, notre choix ne souffrira jamais. Parce que quand on ne veut pas, comme je l'ai dit, nous n'oublions pas le désespoir qu'a souvent eu l'objet Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, à un moment de la vie de notre nation, à un moment de la vie du peuple camerounais, il a manqué de grands rendez-vous aux côtés de ce peuple. Eto'o a été silencieux. Et quiconque garde le silence face à certaines situations aussi gravissimes de la vie de notre nation, pour nous est compté comme un complice. Et la démarche aujourd'hui nous l'explique. Eto'o, on n'a pas oublié, en notre mémoire. Oui, il soutient le président de la République parce que le président de la République a tout donné. Alors qu'il sait que face au président de la République, la majorité des Camerounais veut sanctionner M. Paul Biya par son incompétence à la tête du Cameroun. Mais il a soutenu. C'est le même Eto'o encore plus récemment qui s'est rendu dans une zone qui est confrontée à une guerre depuis 4 ans. Où Eto'o vient dire que le Cameroun va mieux, en narguant les Camerounais, en se moquant des Camerounais qui meurent chaque jour. Ça, nous n'avons pas oublié. Ça, c'est les choses qui choquent ceux qui aiment profondément le Cameroun. Ceux qui sont considérés comme de véritables patriotes. On ne lui demande pas de dénoncer Paul Biya. On ne lui demande pas d'être opposant à Paul Biya. Mais au moins, qu'il se taise s'il ne peut pas prendre position. Il y a beaucoup d'hommes qui le font aujourd'hui au Cameroun. Qui ont une certaine proximité avec ce régime. Mais ne refusent de donner caution à la démarche mortifère de ce régime. Mais quand tu viens donner caution, nous, ça nous blesse. C'est pour ça que les gens comme Eto'o, franchement, que vous l'aimez, que vous l'adulez, nous, on va travailler pour qu'au sein de notre société émerge un homme qui a une autre conception de la politique, qui n'utilise pas les mêmes moyens que les autres, qui n'achète pas les consciences des gens, qui a un discours profond, qui a un discours qui nous parle. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, moi, je l'ai identifié. C'est pour ça que bénévolement, si je suis interpellé ou bien sollicité par lui, même dans son regard, je me mettrai à fond pour travailler pour Maurice Kamto, parce que j'estime que de tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui, il incarne le changement réel dans notre pays. Sans avoir entré dans des deals, dans des compromissions illogiques.
Il se bat chaque jour. Il n'utilise pas les moyens de l'État. Tout au contraire, on utilise les moyens de l'État pour le combattre. Eto utilise les moyens de l'État pour se positionner. Bon. Ahmed dit que les Bamileke. Attends un peu, c'est son truc qui me. Attends. Les Bamileke, vous dérangez les gens. Les Bamileke. Attends, je vais un peu lire son truc là. C'est quand même grave ce que Ahmed. Bon, il a toujours dit, c'est vrai qu'il est. Mais j'espère que. Attends un peu. Attendez, je reviens un peu sur son message. Je voulais arrêter le direct, mais ça m'interpelle un peu. Il faut que je réponde à des gens. C'est un peu grave là. Excusez-moi, je vais revenir sur son message, c'est très important. Euh, où est son message? Ahmed Kamel a fait un commentaire, je n'arrive plus à voir, franchement. C'est un faux profil. C'est un faux profil. Ah, Noël Cameroun dit que c'est un faux profil. Ah bon, hein? Ah, j'espère que c'est pas lui, hein? J'espère franchement. À ça, je voulais franchement m'arrêter sur. Je cherche même son commentaire, je ne vois pas. Ok, on me dit que c'est un faux profil. C'est un faux. Ok, je vais bloquer. Ok, je ne m'attarde pas. Parce que je croyais que c'était lui. Je voulais. Voilà, je voulais répondre franchement. Parce que la personne a écrit le faux profil, là, hein, c'est le nom de Ahmed Kamel, un truc. Je croyais que c'était lui qui écrivait les babliqués. Vous fatiguez parler de la canne qui sera sucrée. Je voulais répondre franchement. Parce que vous avez ces gens qui s'attaquent toujours. Moi, je pense que cette histoire d'insulter tout le temps, déjà, bon, c'est un faux profil. Bon, on va pas s'attarder. Parce que là, il faut qu'on vous regrette. Parce que quand vous parlez là, nous autres, nous sommes bambliqués. On suis bambliqué et fier de l'être, d'ailleurs. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de dire fier de l'être. C'est naturel, je suis bambliqué. Il n'y a pas une fierté à dire que je suis, c'est déjà ça. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de brandir une fierté à qui que ce soit, ou bien prouver à qui que ce soit que ouais, je suis. Non, 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 non. C'est un bambliqué qui a effacé mon message. C'est un bambliqué qui a effacé mon message. Il a encore écrit. Voilà, c'est le faux profil là. Le voilà qui écrit encore. C'est un bambliqué qui est effacé. Voilà, attends, les bambliqués, vous dérangez les gens. Parlez-nous de la canne qui sera sucrée. Donc, lui, il estime que bon, c'est un faux profil. On m'a dit, bon, je m'attarde pas, je ne veux pas te répondre. Je dois te répondre parce qu'il va falloir que nous on casse vos gueules ici, là. Parce que tout le temps, je pense que les bambliqués, c'est vraiment votre brosse à dents, votre machin, truc. Je pense il va falloir sur le banc parce que quand vous insultez, c'est moins de n'importe qui. Voilà, c'est n'importe qui. Ok, maman, je vais t'appeler. C'est n'importe qui se lève, qui doit dire bamliké, etc. Après venir s'excuser, porter les habits d'une dom. Tout ça, ça doit finir. Moi, je dis là, franchement là, vous attaquez à ma communauté là. Nous autres là, rassurez-vous de ne pas nous avoir sur notre chemin. On va vous régler correctement bien. On vous défigure d'abord le visage et après on voit le reste après. Parce que c'est trop facile de venir insulter le peuple bamliké, après sortir, porter le jean down et présenter des excuses. Je pense que ça doit finir. Prochainement, là, on doit éclater votre gueule. Vous comprenez, non? Parce que vous parlez d'un peuple. Ça, nous n'allons plus le permettre. C'est clair. Moi, je veux qu'on m'attaque sur le plan de mes idées. Je veux qu'on m'attaque sur le plan de mes idées, pas qu'on m'attaque sur ma tribu. Et surtout que si on veut parler de ma tribu, nous autres, on évite beaucoup. Hein. On évite beaucoup de parler. Parce qu'il y a tellement de qualité. Il y a tellement du lourd et du costaud dans ma tribu. Mais je ne suis pas dans une quête de rivalité, à quel que soit, avec une tribu quelconque. Non, ce n'est pas notre démarche. Pour moi, parce que je sais très bien que les tribus et les ethnies sont dans une logique de complémentarité. Et moi qui suis panafricaniste, panafricain, il est indécent de ma part de pouvoir me rabaisser à la dimension de l'ethnie ou bien de la tribu. Mais moi, j'ai vu des grands hommes et grands professeurs sur des plateaux que je respectais, avec qui nous avons mené le combat pour la libération de l'Afrique.
réduire le discours à un discours régionaliste, tribaliste, haineux. Et moi, j'ai du dégoût. Mais notre capacité intellectuelle, notre sens de la conception de la politique ne nous ramène pas aussi bas. Mais si vous voulez, quand je vous parle, parce que moi, je n'ai pas besoin, hein, je n'insulte pas, je n'aime même pas ça. Et si je veux vous répondre, à vous les tribalistes, je n'ai pas besoin d'insulter une tribu, et je ne le ferai jamais. Parce que la plus grande source, hein, la plus grande richesse se trouve dans nos cultures-là, dans nos tribus. Et pour moi, là, je ne peux pas me rabaisser à cette dimension. Mais si je veux vous insulter, je vous présenterai juste les acquis du peuple bamléké. Ah mais non, ça va fermer votre bouche. Vous parlez même de quelle tribu? Vous parlez même de quelle tribu? Une tribu qui a su payer le loup tribut pendant les guerres de libération? Vous voulez parler de cette tribu qui a vu ses parents être décimés dans des guerres de libération? Vous voulez parler d'une tribu qui a donné ses enfants, ses parents, pour la guerre de libération de notre pays? Eh, fermez-la, hein. Fermez-la. Fermez-la. Vous parlez de quelle tribu? Où les villages ont été décimés? Dans toutes les familles bamlékées. Allez, je dis bien dans toutes les familles. Moi qui vous parle. Je suis issu d'une famille du côté de ma mère. Elle a perdu son père à cause des guerres de libération. Toutes les familles bamlékées, au moins quelqu'un a perdu un parent dans la guerre de libération de ce pays. Qui a des conséquences, qui a eu des conséquences sur l'avenir de ces familles. Vous le savez très bien. Vous parlez même de quoi? Arrêtez. Arrêtez. Notre sens de la politique ne peut pas nous ramener aussi bas de parler de ces choses. Mais si un jour, quelqu'un s'attaque, qu'il se rassure. Parce que nous, là, on va sortir du couloir des discours. Ah non, pour celui des options, là. On va éclater la gueule des gens ici, là, prochainement. Parce que je pense que c'est très facile de vous lever un matin. Je vois des gens sur les médias, ou insulter le peuple babylonien, qui fait ceci, machin, truc et tout, et tout, et tout. Après, du jour au lendemain, demander des excuses et mettre le jean-dop. Hein? Le dop sur eux. Ouais, ouais, j'ai un ami bamiliqué, ouais, j'ai un machin. Mouf. Mouf. C'est fini là. Avec moi, c'est fini. Même votre pasteur là, c'est parce qu'il est au Cameroun. Un tel instant qu'il fasse l'erreur. L'erreur là. L'erreur seulement. On éclate la gueule de ce monsieur. En tout cas, moi, j'éclate la gueule. Et le reste, j'attends le reste. C'est quoi ça? Parler n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Non, mais ça va finir. Moi, je dis, hein, peut-être vous avez muselé nos parents, là. Mais nos parents produisent hein, des bombes. Des bombes. Les enfants qu'ils ont aujourd'hui, des bombes. Oui, il faut que je laisse trop parler, là. Attends, je le bloque, là, ce con, là. Tu vas vous parler n'importe quoi. Et tu vas commander les barbecue, machin, truc. Tu parles même de quoi, là? Tu parles... Votre étau qui parle, là. Je te dis... Non, même pas. Votre étau qui parle là, qui est président de l'EFECAFO, que je vous dise, les gens qui étaient derrière ce monsieur, pas le journaliste que vous voyez, pas le journaliste Jean Briotanier, pas seulement lui. Je dis bien, les gens qui ont donné la présidence là, de la FECAFOOT, parce que moi je ne vais même pas parler, les gens qui ont donné la présidence de la FECAFOOT à Samuel là, ceux qui ont organisé toute la loi, vous savez, vous voulez qu'on vous dise, vous blaguez, hein. Vous blaguez, hein. Vous parlez d'un peuple. Frambia, qui va être président de la République là, au Cameroun. Vous savez ce qui s'est passé? Il a un de ses amis, un meilleur ami, qui est à l'ouest du Cameroun. Quand Frambia fêtait l'anniversaire de sa belle-mère, la femme de son père, Chantal, là, est-ce que vous savez qu'il avait une cérémonie qui était à l'ouest? Est-ce que vous savez qu'il a montré cette vidéo à son père? De ce qui s'est passé? Pour dire à son père que les gars de l'ouest sont de... Vous savez? Pardon, on ne veut pas parler. Hein? On ne veut pas parler, on reste seulement tranquille. Portez-vous bien. On va revenir. C'est parce que je voulais sortir. Je n'ai pas eu trop de temps.
cette semaine et je ne pense pas avoir le temps ce week-end. Mais si j'ai un petit temps là, on va revenir. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses. Mais soyez fiers de vous, chers frères, soyez fiers de vous. Portez-vous bien. Voilà. C'est un peu tard, je sais, c'est un peu tard. J'ai même haussé le ton, c'est tout. Mais parce qu'il le faut quelquefois. Franchement, parce que les gens énervent. Pas parce qu'on a décidé de ne pas se rabaisser. Nous, on sait, hein. Il y a beaucoup là, même dans le combat, beaucoup là, qui font semblant, mais c'est des vrais tribalistes. Des vrais tribalistes qui font semblant là, tout. On les connaît là. Mais des vrais tribalistes, plein là, qui disent être dans le combat, mais derrière là, ils nous haïssent. Ils font n'importe quoi. Je les connais, hein. Moi je les connais. Je les observe seulement. Enfin, je les observe. Ils font semblant. Mais nous, on va continuer de nous battre pour le bien commun de notre nation, pour une justice sociale. Et quand je parle d'une justice sociale, ah oui, c'est pour le bien des Camerounais. Moi, je ne me bats pas pour ma communauté. Parce que si c'était pour ma communauté, franchement, je serais tranquillement resté avec des gens qui... Moi, j'ai quelqu'un qui m'insulte là tout le temps, qui a voulu que je fasse un truc sur le plan régional avec lui, pour la communauté Bamileke, vu les trucs qui avancent et tout, et tout, et tout. Quand on essaie de faire un truc, construire quoi, à l'ouest, moi, je lui ai dit, c'est pas ma vision. Quand il m'insulte aujourd'hui. Je lui ai dit, c'est pas ma conception politique, c'est pas ma vision. Et je lui ai dit, sincèrement, on n'a pas besoin de dire, sur le plan culturel, les Bamileke ont tellement de l'avance, ont tellement réussi. On n'a rien à apprendre à leur enseigner, c'est tout. C'est juste qu'ils soient réalistes, de la haine contre eux, et ils commencent à développer juste des stratégies de résistance, c'est tout. On n'a pas besoin. Mais quand je te dis ça, c'est pas mon projet. Donc si c'était mon projet là, hein, pour la construction même, machin, tout, ben, je serais depuis. Moi, ceux qui me connaissent, même dans ma famille, les réunions de famille, moi, je n'assiste pas. Réunion familiale, là, je n'assiste pas. Qui aime bien, hein, qui n'est pas mauvais hein, en soi. Moi, la réunion, là, moi, quand mes frères décidaient, là, tous, ma famille, mes mères, tout le monde, ah, on parle de réunion de famille au village. Moi, je dis non, non, moi, je reste à Douala, je reste. Je dis non, laissez, je vais surveiller la maison. Je partais presque pas. Moi, mon père, là, funérailles de mon papa. Moi, je ne suis pas parti. Je ne suis pas parti. Bon, peut-être à cause d'autres raisons, mais je ne suis pas parti. Je ne suis pas parti. Pas parce que je n'aime pas. Non, non, non. Pas parce que je n'aime pas bien que je suis contre. Non, non, non. Bon, peut-être à l'époque, j'avais d'autres raisons et tout, d'autres visions, de voir des choses et tout, et tout, et tout. C'est tout. C'est pas genre. Non, 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 non. C'est qu'il y a tellement. Il y a tellement. Il y a tellement. Le truc, c'est que ce qui nous intéresse, c'est la construction de notre État. D'abord. 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 Je vous dis, personnellement, on m'invite, même là où je suis, j'ai ma communauté là, on me dit, mais viens à la réunion, viens à la famille. Je dis, ouais, ouais, je peux venir une, deux fois saluer comme ça, et après, basta. On me dit non, je dis non. Bon, moi, foncièrement, les logiques des groupes, machin, j'aime pas trop. C'est pas trop mon truc. Associatif, tout et tout et tout, c'est pas trop mon truc. Parce que j'ai l'impression d'être en conflit permanent. Je suis tellement rigoureux avec moi-même que je ne supporte pas trop. C'était les raisons. Même quand je partais pas dans le rayon de famille, c'est pas que bon, j'aime pas ou bien je veux pas voir la famille. C'est que dans le rayon de famille, chez nous par exemple, c'était des moments où il faut se dire certaines vérités, il faut parler, il faut discuter. Et moi j'estimais que d'aller là-bas, faire de l'hypocrisie, tu vois un peu. Et nous, la culture bamileke, c'est tellement sacré. Le respect de l'aîné, le respect des autorités traditionnelles, c'est tellement sacré que tu ne peux pas parler à une autorité n'importe quoi. Tu vois un peu. Et les nous autres, qui à tout vent, nous lâchons, parce que moi j'ai grandi, bon, en tout cas, j'ai grandi dans un environnement où moi on ne peut pas me bloquer de parler. Je dis ce que je pense, etc. Et tout, et tout, et tout. Je découle. Donc moi, j'ai pas trop de diplomatie dans mon langage. Et du coup, pour éviter, finalement, euh, aux affrontements verbaux, etc., j'évitais tranquillement de ne pas me déplacer. Et
Moi, mes frères, bon, eux, ils supportaient. Ils avaient un sens de diplomatie, etc. Bon, moi, je ne pouvais pas. Ben, moi, j'avais. Et les fois où je suis arrivé, ça a été vraiment le conflit. Jusqu'à ça voulait se sortir en bagarre. Ah oui. La fois où j'ai. Franchement, ça sortait même en bagarre. Que j'ai voulu. Ben, moi, j'ai compris, je me suis écarté. Mais pas pour dire que c'est pas bien, c'est très bien. Ça rétablit les liens familiaux. C'est très bien de voir les autres et tout ça. C'est une culture. Et là, vous retrouvez, vous ressourcez. Moi, personnellement, quand on me dit qu'est-ce qui te manque aujourd'hui, c'est pas ma ville natale. Moi, je suis né hors de ma région. Je suis né à Douala. J'ai grandi à Douala. J'ai fréquenté à Douala. J'ai travaillé à Douala. Mais c'est pas Douala qui me manque. Oh, je peux vous dire combien de fois je suis allé dans mon village. Aujourd'hui, quand on me dit qu'est-ce qui te... Je dis, franchement, ce qui me manque le plus, c'est la case de mon père. C'est la concession de mon papa qui me manque le plus. C'est le seul truc qui me manque, franchement. Et mes frères même sont souvent scandaleux. Ils disent, mais depuis quand toi tu aimes? Je dis, je vous assure que si il advenait que je revienne au pays, ma destination, c'est à l'ouest du Cameroun, chez moi, dans la case de mes pères. Franchement, j'adore. Franchement, j'adore. C'est pour ça qu'il faut souvent voyager pour comprendre des choses. Hier, on ne comprenait pas. Mais j'ai compris que chez l'homme Bamileke, on a beaucoup de valeurs que nous avons encore. Donc, nous avons gardé beaucoup de valeurs. Malheureusement, si on ne fait pas attention, la mondialisation, la globalisation risque d'engloutir ce qui nous échappe. Oh, il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup d'éléments. C'est pour ça que quand j'ai vu ce décret, fameux décret, parlons-en, revenons-en, de la tontine, ma première réaction, parce que moi, le mot tontine, c'est pas un mot que j'écoute à l'école, non. Je ne l'apprends pas à l'école, la tontine. La tontine, je l'apprends de mes parents, de ma mère en l'occurrence. C'est la tontine qui m'a bâti. C'est la tontine qui a fait de moi ce que je suis. C'est la tontine qui a réalisé mes frères. Nous avons été nourris, éduqués par le sens même de la tontine. Quelle est la maman Bamleke qui ne fait pas la tontine? Moi, je me rappelle une année, je dis à ma mère, il faut laisser la tontine parce que, bon, il arrive dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Ma maman, à une époque, l'arrivée où elle avait trop de dettes, c'était très difficile pour elle. Je me suis dit, non, maman, c'est trop de tontine et tout, il faut arrêter. Et là, j'ai mis avec ma mère, j'ai fait un travail, j'ai mis un programme avec ma mère et que je suivais véritablement parce qu'elle était vraiment étouffée financièrement. J'ai créé un business que je contrôlais par moi-même. Sur un an, j'ai dit à ma mère ce qu'on va faire avec ce business. On va pouvoir payer tes dettes. Et comme ça, tu sortiras de tout. Parce que je voulais l'enlever, je ne comprenais pas. On a réussi. Elle m'en a mis le truc. Elle a vraiment suivi son business. Et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Elle a vraiment réussi à épargner. Et elle a payé toutes ses dettes en 2016. Vraiment, je t'ai dépassé. Et je dis à ma mère, ouf, comme tu as payé toutes tes dettes, il faut sortir. Elle me dit, oui, mon fils, je vais sortir. Et derrière moi, ma mère entre encore dans des tontines, elle s'organise. Elle continue, elle entre. Hein. Moi, je n'étais pas au courant. Après, on me souffle. Mon petit frère me souffle parce qu'elle s'entend beaucoup. Ma mère, son fils adoré, c'est mon petit frère. Vraiment, c'est son fils tout, 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 tout fait. Ça, c'est normal. Et ça, c'est normal. Hein. Tout parent choisit toujours. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Euh, Qu'elle puisse aimer. C'est son fils vraiment adorable. Elle adore mon petit frère. Et lui, donc, il me souffle. Parce qu'il savait que j'avais le... Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle, sous mon dos, elle fait la tontine.
Et mon petit frère me souffle que, ah, elle est en train. Elle dit, ah bon? Il me dit, oui, 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 oui. Ben, j'ai dit, mais comment ça? Il me dit, attends, tel jour, tel jour, telle heure, tu vas voir. Regarde tel jour, c'était seulement le jeudi. Tu vas voir qu'à cette heure, elle ne sera pas là. Elle ira, je dis, ah bon? Il me dit, oui, observe. J'observe et je vois que c'est ça. C'est juste. Ma mère avait repris la tontine. Ce moment alors que le mécanisme qu'on avait joué, il dit n'entre plus et tout, et tout, et tout, et tout. Quand je reviens, quand ma mère revient et tout ça, j'étais tellement choqué. Je prends ma mère, parce que moi j'ai souvent des débats avec ma mère, hein, je discute franchement. Je dis non, c'est pas normal, tu sais comment on s'est battu, pourquoi tu sors de cette histoire, là, on peut des dettes, maintenant tu entres encore dans un. Elle me dit, mon fils, avant que tu ne naisses là, tu penses que j'ai fait comment? Là où vous vivez là. Le terrain que mon mari et moi on a acheté là, on a construit là. On a tout fait, on vous a amené à l'école. Tu crois que ça s'est passé comment? C'est les tontines là. Je dis, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il dit, mais après, elle dit, mais ce sont les tontines là. Elle dit, mais dans la vie, ça peut arriver. Il y a des hauts, il y a des bas. Tu peux avoir des dettes après. Mais tu veux que j'arrête cette histoire? C'est ça, moi je peux rien. Et d'ailleurs, au-delà des tontines, c'est le moment de liens familiaux. Tu retrouves. C'est un moment. Il y a une chaleur à l'intérieur. Il y a une chaleur, on ne peut pas expliquer. Moi, j'ai vu, hein, elle a souvent reçu les réunions à la maison. J'ai vu comment ça se passait. Vous voyez tous les mamans de tes cousins, tout ça. Ils sont assises là, elles font leur réunion après, tu vois, elles vont boire, elles vont causer. Il y a une chaleur derrière. Moi, je n'ai pas compris. Et cette tontine qu'elle a faite, j'ai vu ma mère avoir un compte en banque. Donc, non seulement elle a payé ses dettes, moi, j'ai vu en un an, ma mère avoir son compte fourni. Pas 1 million. Pas 1 million, les frères. En un an, pas 1 million. Ah non, je ne veux pas dire le montant, mais pas 1 million. J'étais dépassé. Je dis, mais elle dit, mais tontine, c'est ça mon épargne que je mettais. Et quand je bouffe, je mets dans mon compte. Je dis, waouh. Et cet argent a beaucoup aidé. À un moment difficile dans la vie de notre famille. Ma mère a fait la surprise à plusieurs. Certaines mères ont été en difficulté. Ma mère a eu. Donc, quand on vient dire aujourd'hui qu'on va taxer ça, moi, la tontine, j'ai appris ça de ma mère. C'est pas à l'école, c'est pas dans les livres. Quand on dit qu'on va taxer la tontine, pour moi, on est en train de me dire qu'on s'attaque au patrimoine personnel de ma maman. Et je ne peux pas l'accepter.